تسعد جمعية التوبة تقديمها إليكم. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis de nouveau donc avec vous dans le cadre de cette série au fait de Drous à l'occasion du mois de Ramadan que l'association Tauba a l'immense plaisir de vous présenter. Nous retrouvons pour la troisième fois donc notre cheikh Amin Haddadi qui va donc vous présenter donc un sujet sur les 10 derniers jours. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الله له هذا الدرس في ميزان حسناته إن شاء الله وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن إن شاء الله يعتق رقابنا من النار في هذه الأيام المباركة من هذا الشهر المبارك. فليتفضل شيخنا الفاضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Juste mon frère Yazid, il y a le prénom de... il faut changer le nom. Il y a un nom sur la vidéo. Ma vidéo, il y a un nom en bas. Essaye de le mettre à jour. Si tu peux. Je ne sais pas si moi je peux, mais le frère Yazid. Bismillah. Il n'y a pas de souci. Bon. Je ne sais pas si tu vois ce qui est écrit. On va le changer, Inch'Allah. Oui. Yallah. Alors, alhamdulillah, nous revoici réunis dans ces moments de bénédiction et de foi et de partage. Alhamdulillah. Et comme je l'ai dit dans les interventions précédentes, soyons reconnaissants. Donc, nashkur les membres de l'association qui font un travail remarquable avec cette plateforme. Donc, le professeur Hassan nous a dit, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Donc, on remercie nos frères, barakallahu fihum, pour toutes ces interventions et pour toute cette préparation. Et croyez-moi, c'est un travail dur. Hein. Et on remercie bien sûr ceux qui assistent avec nous et qui prennent de leur temps. Et ils sont là avec nous, ils assistent, ils écoutent, ils partagent avec nous. Qu'Allah Azza wa Jal nous l'inscrit dans nos actions. Inch'Allah, on les retrouvera le jour du jugement. Revenons à notre sujet. Déjà, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous a fait atteindre le mois du Ramadan. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous a fait atteindre la moitié du mois du Ramadan et on demande à Allah Azza wa Jal qui accepte nos jeûnes, nos jours jeûnés et nos nuits veillées dans la première moitié du mois du Ramadan, Inch'Allah, et qui nous donne la force afin de continuer sur cette énergie et sur cet élan de spiritualité, Inch'Allah. Donc je disais, nous voici à quelques jours, c'est mercredi, Inch'Allah, la veille des 10 derniers jours du mois du Ramadan. En fait, le mois du Ramadan, c'est un mois qui fait partie du calendrier édirien. Les mois se constituent dans le calendrier lunaire de 29 et de 30 jours. Et le mois du Ramadan a une particularité et il est exceptionnel par rapport aux autres mois. Comme on l'a dit, ces jours sont vécus par ces journées sont vécues par un jeûne, une abstinence de boire et de manger du début de l'Fajr jusqu'au coucher du soleil, et ces nuits sont vécues par des prières nocturnes qui sont traduites par les prières de Tarawih. Mais malheureusement cette année, à cause de cet événement exceptionnel qui est cette épidémie, alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes sortis du confinement par la grâce d'Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, Inch'Allah, mais en même temps faites attention, gardez toujours vos distances et les barrières de sécurité, barakallahu fikum. Déconfinement ne veut pas dire que le virus ne se propage pas, ne va pas se propager et va s'arrêter. Non,
Et confinement veut dire que nous devons revenir à notre vie normale, Inch'Allah, et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous protège. Voilà. Donc, malheureusement, on ne peut pas aller faire tarawih à la mosquée. Alhamdulillah, on a transformé et on s'est adapté et nos foyers sont devenus des mosquées et on célèbre les prières de tarawih et les prières nocturnes. Naam. Mais à un certain moment, il y a un petit relâchement. D'accord? Un petit relâchement, une sorte de fatigue. Parce que vous imaginez, là, 15 jours, 17 jours, 18 jours de suite, et là, il y a un petit relâchement. Et Allah Azza wa Jal, subhanahu, a fait en sorte qu'on ait besoin d'une concentration, une nouvelle concentration, une retraite spirituelle. Il nous donne cette occasion afin de se ressaisir et de se concentrer de nouveau sur quoi? Sur des jours un peu spéciaux. Et ces jours, ils se situent dans la dernière décade du mois du Ramadan. Al-Ashr al-Awakhir min Ramadan. Aujourd'hui, je vais le faire qu'en français. Je ne vais pas traduire afin qu'on partage le maximum, Inch'Allah, mais les hadiths et les versets, bien sûr, on va les partager en bilingue. Donc, afin, je disais, Allah Azza wa Jalla nous a donné l'occasion de se ressaisir, il nous a donné l'occasion de se reconcentrer encore plus fortement durant ces 10 derniers jours qui vont pas tarder à s'installer. Naam. Afin de redoubler d'efforts, et c'est une occasion très particulière et exceptionnelle avec l'arrivée de ces 10 derniers jours du mois du Ramadan. Donc, on s'approche vers la fin du mois du Ramadan. Naam. C'est triste, certes, mais ce qui nous attend va nous réjouir, car ils nous attendent dans les 10 derniers jours qui vont s'installer des nuits exceptionnelles, des nuits avec plein de mérites. Naam. Et je disais donc, dans les 10 derniers jours, je viens de dire, il y a des nuits pleines de mérites. Pourquoi des nuits et pourquoi pas les jours? Parce que, mes frères et sœurs, les journées, elles sont agitées. Les journées, elles sont synonymes de préoccupation, de bruit, etc. Mais la nuit, elle est synonyme de calme, de silence, de tranquillité, de sérénité. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal va faire de ces nuits les meilleures nuits de toute l'année. Je dis bien les meilleures nuits de toute l'année. Pourquoi? Afin de dormir? Pourquoi? Afin de passer nos soirées en face d'une télévision ou en face de YouTube ou en face des vidéos? Non, 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 non. Non, non. Vous allez voir pourquoi. Car c'est un moment propice de se rapprocher vers Allah Azza wa Jal, de se rapprocher encore plus d'Allah Azza wa Jal, car Allah Azza wa Jal va être encore plus proche de nous chaque nuit, de toute l'année. Mais on va encore préciser durant cette nuit. Nous avons un hadith. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah Azza wa Jal descend chaque nuit vers le ciel d'ici-bas lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit. Et il dit, Allah Azza wa Jal dit, Allah il descend avec une descente qui lui est convenable. On ne va pas rentrer dans des interprétations, d'accord? Donc Allah Azza wa Jal dit, dans chaque nuit de toute l'année, et là on va parler des 10 dernières nuits du mois du Ramadan, vous allez voir les mérites. Donc déjà, durant chaque nuit de toute l'année, Allah Azza wa Jal descend au dernier tiers de la nuit et il dit, écoutez ce qu'il dit, il dit, qui m'invoque et je l'exauce, qui me demande et je lui donne, qui me demande et qui m'implore le pardon et je lui pardonnerai. Donc, قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في حديث أن الله عز وجل
ينزل تبارك الله ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلثي الليل الآخر ويقول ربنا هو الذي يقول في كل ليلة وما أدراك الآن ما ليالي العشر الليالي الأخيرة من رمضان في كل ليلة ينزل والآن سيتضاعف الأجر في العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك قلت فيقول الله عز وجل من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له اللهم استجب دعاءنا اللهم أعطنا واللهم اغفر لنا يا رب في كل ليلة chaque nuit cela durant chaque nuit de l'année alors imaginez l'occasion qui est de savoir qu'Allah Azza wa Jal est proche de nous durant chaque nuit de l'année et durant chaque nuit du mois du Ramadan et encore plus précisément durant les dernières nuits du mois du Ramadan. Les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'isolait dans la grotte de Hira durant le mois du Ramadan. Pourquoi? Parce qu'il voulait cette retraite spirituelle, il voulait cette retraite de la vie, il voulait la retraite, se retirer du bruit, de la dunya, de la pression, du commerce des notables de Quraysh, etc. Donc il voulait s'isoler. Et il a choisi une grotte. Et dans la grotte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait ses jours et nuits à adorer Allah Azza wa Jal. Et ensuite, il descendait pour s'alimenter et pour reprendre du ravitaillement alimentaire afin de remonter vers la grotte et afin bien sûr de distribuer ces denrées alimentaires aux nécessiteux qui venaient lui rendre visite à la grotte. Subhanallah al-Habib, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, durant une nuit, l'ange Jibril est descendu révéler le Coran sur le cœur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte. Jibril alayhi salam est descendu par la permission d'Allah Azza wa Jal, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte et lui a dit Iqra. On ne s'en lassera pas de répéter ce verset de cet événement. Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Alladhi khalaqa. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Tout ça s'est passé dans une grotte qui s'appelle la grotte de Hira durant une nuit et vous allez découvrir quelle est cette nuit. Naam, donc il a révélé le Coran sur le cœur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et cette nuit elle est devenue une nuit bénie. Cette nuit elle est rentrée dans l'histoire et la tradition musulmane. قال الله في كتابه, Allah il dit dans son Coran, إنا أنزلناه اسمع في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. Donc Allah Azza wa Jalla a révélé et il nous dit, il nous parle de cette nuit, il va nous la décrire et quel statut elle a obtenu et quelles caractéristiques elle a obtenu cette nuit. Il nous dit dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit, nous l'avons fait descendre, yani le Coran, en une nuit bénie. Donc cette nuit, elle est devenue une nuit bénie. Le jour où le Coran a été révélé, elle est devenue une nuit bénie. Donc c'est une nuit bénie et à l'unanimité, les salafs disent qu'elle s'appelle Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadri. Naam. Donc, durant cette nuit bénie, Allah Azza wa Jalla a fait descendre ce Coran, cette lumière qui va nous faire sortir des ténèbres vers la lumière de la ilaha illallah. Ce Coran qui a été révélé durant cette nuit bénie, il y a une lumière qui a surgi, qui s'appelle le Coran. Le Coran qui va nous faire sortir de l'ignorance vers la science et le savoir. Premier verset, Iqra. Iqra,
c'est la lecture. Lis. Dans les versets qui ont été révélés, il y a al-ilm, alladhi allama, al-ilm, la science. Et dans le verset, il y a aussi un troisième paramètre très important. Allah Azza wa Jal cite dans les versets, les premiers versets qui ont été révélés, la plume, al-qalam. Donc, trois lumières avec le jour de la révélation du Coran. La lecture, la lumière de la lecture, la lumière de la science et du savoir, la lumière de la plume. Naam. Et la umma de Muhammad est devenue la umma de Iqra, la umma du savoir, la umma de la science, la umma où on a édité des livres, des milliers et des millions de livres ont été édités et des millions de textes ont été transcrits par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Cette nuit, j'ai dit, elle s'appelle Al-Qadr. À ce sujet, à ce titre, Allah Azza wa Jal a révélé une sourate complète à son nom, avec tout ce qu'elle compte comme détail et comme vérité. Et elle se récitera, cette sourate, jusqu'au jour de la résurrection. Vous la connaissez, la sourate Yallah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر بإذن ربها استغفر الله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم، هذه سورة القدر التي أنزلها الله عز وجل وسماها باسمها وهي ستتلى إلى يوم القيامة. Donc Allah Azza wa Jal a révélé cette sourate de Sourate Al-Qadr lorsque Allah Azza wa Jal dit nous l'avons certes fait descendre, le Coran pendant la nuit du destin, Al-Qadr, et que tu diras ce qui est la nuit du destin. La nuit du destin, Laylat al-Qadr, est la meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges aussi que l'esprit, Jibril, par permission d'Allah Azza wa Jal, pour tout ordre, et elle est une paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Naam, jusqu'à l'apparition de l'aube. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci. Je crois que je n'ai pas bien récité Laylat al-Qadr. J'ai un petit trou de mémoire d'un coup là, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que je ne l'ai pas bien lu. Laylat al-Qadr, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم. Donc le Coran a été descendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, au premier ciel qui est proche de la terre. Ensuite, Allah Azza wa Jalla l'a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam progressivement, selon les circonstances et les situations, pendant 23 années. Cette nuit bénie, elle figure parmi, donc on a dit, elle figure parmi les 10 dernières nuits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend qu'elle se situe dans les nuits impaires. Allez, première information, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient de nous dire que la nuit bénie, la nuit du destin, Laylatul Qadr, elle se situe dans les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une précision, il nous dit qu'elle se situe dans les nuits impaires de la dernière décade du Ramadan. Pourquoi? Question. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui suivent? Alors, première question, qu'est-ce qu'on doit faire et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne cette précision? Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne cette précision et il nous dit qu'elle se situe dans les nuits impaires. Pourquoi?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra répondre à moins que moi je donne la réponse? La cache, pas de réponse. Allez, 5 secondes et je donne la réponse. 5 secondes et je donne la réponse. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une précision que la nuit du destin et la nuit bénie se situent dans les nuits impaires parce que tout simplement, on doit chercher cette nuit bénie afin de récolter les récompenses de cette nuit bénie, de cette nuit, les récompenses qui vont descendre durant cette nuit bénie. Donc, on doit la chercher. Donc, Allah Azza wa Jal, par sa hikmah, par sa sagesse, par sa décision divine, en fait, Allah Azza wa Jal, il nous l'a cachée, il ne nous a pas donné où elle se situe exactement. D'accord? Elle est restée dans la science d'Allah Azza wa Jal, dans le savoir d'Allah Azza wa Jal. Même le prophète sallam ne sait pas le jour, la nuit exacte. Donc, il nous dit, elle est dans les nuits impaires, cherchez-la. Afin que tout simplement on augmente dans les actions, on augmente notre adoration, on augmente nos actions et on va la chercher. Comment on va la chercher? Comment on va la chercher? On va la chercher tout simplement en priant, en veillant, les nuits, dans le dhikr, dans le tasbih, dans le dua, dans l'évocation d'Allah Azza wa Jal, dans les bonnes actions, les bonnes actions de charité, de solidarité, de partage. Naam. C'est comme ça qu'on va chercher la nuit du destin, cette nuit bénie qu'Allah Azza wa Jal a rendue bénie. Naam. Question. Pourquoi elle s'appelle Laylatul Qadr? Quelqu'un peut nous donner une réponse? Question. Pourquoi elle s'appelle Laylatul Qadri? Dans une explication de certains ulama, ils nous disent Al-Qadru. D'accord. Pourquoi? De par sa valeur. Mleh, masha'Allah, Zaid. Le frère Idriss, il nous dit de par sa valeur. Sa valeur. Donc, Al-Qadru. Qadruha. Qadruha. Sa valeur. Son honneur. C'est bien. Donnons la deuxième explication. Al-Qadru. Laylatul Qadari. Al-Qadari. Pourquoi elle s'appelle comme ça? Pas de réponse. Allez, 5 secondes. Allah décide la décision des serviteurs. Ahmed Moussa. En fait, Al-Qadru, c'est Al-Qadr, le destin. Oui, barakallahu fik, le destin. Donc, il y a des décisions divines, des décrets d'application, si on peut les appeler comme ça, qu'Allah Azza wa Jal fait descendre durant cette nuit. On l'appelle Laylat al-Maqadir. Les décrets d'application vont descendre, les destinées de chacun de nous vont descendre pour être appliquées durant l'année qui va commencer, Inch'Allah, après la fin du mois du Ramadan. Naam. D'accord? Deuxième question. Alors, non, c'est une question. Oui. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une adoration particulière durant ces 10 dernières nuits? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à la rechercher, donc lui-même était un exemple, et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle était son adoration durant les 10 dernières nuits du mois du Ramadan? Est-ce qu'elle était particulière? Retraite spirituelle, i'tikaf. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un i'tikaf. Il se coupait de cette vie et il faisait l'i'tikaf, la retraite spirituelle. Le deuxième frère vient de me répondre, il me disait, je sais pas, j'ai oublié ce qu'il a dit. Il a dit, tahajjud, oui. Il faisait le tahajjud, c'est les prières nocturnes, mais très très tard, pas au début, mais plutôt vers la fin
de la nuit, dans le dernier tiers de la nuit. Et donc, il avait encore une autre attitude assez particulière. Écoutez ce que dit notre mère Aïcha radiyallahu anha. Notre mère Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyants. Elle nous dit, elle rapporte particulièrement tous les hadiths qui concernent la retraite spirituelle du prophète sallam et l'adoration particulière du prophète sallam durant le ramadan. C'est notre mère Aïcha qui le rapporte parce qu'elle était avec lui. Alors, notre mère Aïcha radiyallahu anha a dit, à l'arrivée de la dernière décade, les 10 derniers jours du mois du ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam attachait son habit. Qu'est-ce que ça veut dire attacher son habit? Donc, je vais le dire en arabe. إذا جاءت العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد مئزره. Il attachait ses habits. En fait, il faisait tout simplement une abstinence de relations intimes. Donc, il se coupait, il s'abstenait d'avoir des relations intimes avec ses épouses. Une. Deuxième, qu'est-ce qu'il faisait? Le frère Ahmed Moussa vient de me dire, il veillait la nuit. Voilà. Il veillait la nuit et il réveillait sa famille. Vous imaginez? Donc, abstinence, il n'avait pas de relation intime avec ses épouses. Et ensuite, deuxième attitude particulière, c'est qu'il veillait les prières nocturnes dans le dernier tiers de la nuit, ce qu'on appelle tahajjud. Troisièmement, il réveillait sa famille afin qu'il prie avec lui. Bien sûr, celle qui avait la force de se lever, la force de veiller plutôt et de prier la nuit. Donc, ce n'est pas obligatoire. Attention, ce n'est pas obligatoire. Même l'abstinence d'avoir des relations intimes aussi dans les 10 dernières nuits, ce n'est pas obligatoire. Ça, le prophète sallam, ça concerne le prophète. Celui qui veut faire comme le prophète sallam, il a bien sûr le choix de le faire ou de ne pas le faire. Mais de se lever et de réveiller sa famille et de prier en groupe. D'accord. Donc, elle nous dit aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous l'explique encore plus, elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des efforts dans l'adoration durant la dernière décade plus que durant les autres jours. Vous avez vu? Classe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il est concentré sur les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Sa concentration, elle est tellement énorme qu'il va redoubler d'efforts, comme elle nous le dit notre mère Aïcha radiyallahu anha, plus que les autres jours du mois du Ramadan ou les autres jours de l'année. N'oubliez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait les prières nocturnes jusqu'à fendiller la plante de ses pieds. Na'am, sallallahu alayhi wa sallam. Question. Masha'Allah, Lyoum, c'est une intervention de question. Question. Comment célébrer cette nuit? Yallah. Je vous ai donné une introduction. Comment la célébrer? Ma'lish, redonner la même réponse, c'est pas grave, c'était juste une question. Même si j'ai fait une introduction, j'ai donné des réponses, ça ma'lish, donnez la réponse. Comment célébrer cette nuit? Comment on va la célébrer? Allez, pas de réponse, je vais répondre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce sujet, barakallahu fik, avec des prières, na'am, avec des prières, na'am, des invocations, zid, encore, prières, invocations, tasbih, etc. Voilà, barakallahu fik, lecture de Coran. Alors, écoutez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous le dire à ce sujet. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. En plus, il y a une récompense. Et cette récompense, il faut la gagner en ayant tout simplement cette patience. Et tu vas patienter, tu vas endurer à faire quoi? Eh bien, écoute ce que tu vas faire, mon frère. Quiconque célèbre la nuit du destin, Laylat al-Qadr, par des actes d'adoration, comme la prière, les invocations et le rappel d'Allah Azza wa Jal, ça c'est une explication.
Le prophète sallam nous dit, avec foi, celui qui la célèbre avec foi et en comptant sur la récompense divine, Allah lui pardonnera ses péchés. Subhanallah al-Azim. Allah lui pardonnera ses péchés. C'est-à-dire, mon frère, ma sœur, tu vas récolter dans tes veillées nocturnes, dans tes prières nocturnes, et si tu patientes, et si tu endures, et si tu crois avec certitude et sincérité que ce que tu es en train de faire, tu es en train de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu es convaincu qu'il y a une récompense à la fin parce que tu as veillé ces prières nocturnes, eh bien, tu auras la récompense qu'Allah Azza wa Jal te pardonnera tes péchés passés. Allahumma khfir lana dhunubana ya Rab. Allahumma ballighna laylatal qadr wa a'inna ala qiyam laylatal qadr. Ya Rab, donne-nous la force à chercher la nuit du destin et à veiller la nuit du destin et à récolter la récompense de ceux qui veillent la nuit du destin, et pardonne-nous nos péchés, Ya Rabbil Alamin. Question. Je n'ai pas terminé. Barakallahu fikum. Amin, ya Rab. Question. Est-ce qu'il y a un dua, une prière, un dhikr particulier? Question. Est-ce qu'il y a un dua, une prière, un dhikr, un tasbih particulier durant celui qui veille afin d'atteindre la nuit du destin? Le frère, il a dit oui. C'est quoi oui? Prière, dua, dhikr, tasbih. Donc c'est quoi? C'est un dua. Voilà. Donc il y a un dua particulier. Mais les prières, il n'y a pas de prière particulière. Les prières de la nuit, de ceux qui veulent chercher la nuit du destin sont des prières comme Tarawih, 2 rak'at, 2 rak'at, 2 rak'at. Comme le prophète sallam dit, Mathna, 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 Mathna. D'accord? Une petite précision, ou là on va la faire à la fin. Est-ce qu'il y a un dhikr spécial? Non. Est-ce qu'il y a un tasbih spécial? Non. Est-ce qu'il y a un dua? Oui, comme ils ont répondu tous les frères. Oui, il y a un dua spécial. Celui qui veut atteindre la nuit du destin, qu'il répète abondamment ce dua. Et ce dua, il est rapporté que c'est notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha qui a posé la question à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je vais vous le dire. Alors notre mère Aïcha radiyallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit, Ya Rasulallah, suppose que je connaisse le moment de la nuit du destin. Qu'est-ce que je dois dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de dire, dis, Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dans une autre version, il y a Allahumma innaka afouun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Qu'est-ce que ça veut dire al-afou? Je vais traduire et je vais expliquer. Donc le prophète sallallahu lui a dit, dis, ô Allah, toi qui es le pardonneur et qui aime pardonner, pardonne-moi. Qu'est-ce que ça veut dire pardonne-moi? Ici, on va dire le grand pardon. C'est mieux, comme ça on va donner une explication. Qu'est-ce que ça veut dire le grand pardon? Eh bien, on va expliquer déjà en arabe et on va expliquer en français. إنك عفو. الفرق بين العفو والغفران الغفران أن الله عز وجل يغفر لك ذنوبك ولكن يوم القيامة ستقف بين يدي الله عز وجل لتعترف بهذه الذنوب لأن الذنوب ستكون موجودة تكون في صحيفتك لكن الله عز وجل غفرها الله. طيب يقرك الله بذنوبك فأنت تقر نعم فعلت يا ربي نعم فعلت يا ربي فالله عز وجل يقول غفرتها لك. هذا الغفران. أما العفو فستقف بين يدي الله عز وجل ولا أثر لذنوبك قد عفى الله عنك
يعني قد محاها الله عز وجل يعتبر محو كأنها محاها الله عز وجل لا أثر لها. Elles sont carrément, comme il vient de le dire le frère, il vient de le préciser en français, elles sont supprimées de ton livre. Elles n'ont plus de traces. هذا هو العفو. Donc tu as vu la récompense, mon frère, de la nuit du destin de Laylat al-Qadr. Masha'Allah. Si tu as atteint cette nuit du destin, et Allah Azza wa Jal يعفو عنك فستقف بين يدي الله عز وجل فستقف بين يدي الله عز وجل ولا أثر لذنوبك. Donc je disais, je vais traduire quand même convenablement. Donc le pardon. Alors, quelle est la différence entre le pardon et le grand pardon? Et on va dire en arabe al-afu. Et le pardon, on va l'appeler al-maghfira. D'accord? Et le grand pardon, on va l'appeler al-afu. Comme ça sera plus facile à expliquer. Le pardon, al-maghfira, Allah pardonne tes péchés, mais elles resteront inscrites dans ton livre. D'accord? Le jour du jugement, tu seras entre les mains d'Allah Azza wa Jalla et Allah Azza wa Jalla, il va te dire, tu as fait cela? Tu vas dire, oui, je l'ai fait. Tu as fait cela? Oui, je l'ai fait. Tu as commis ce péché? Oui, je l'ai fait, ya Allah. Et Allah ensuite, il réconforte ton cœur et il apaise, il t'enlève cette peur et cette angoisse et il te dit, je t'ai pardonné. Mais elles étaient là, elles étaient inscrites. Le grand pardon, les péchés seront effacés de ton livre. Ils n'auront aucune trace. Et là, tu vas te retrouver entre les mains d'Allah Azza wa Jal et Allah Azza wa Jal va te dire je t'ai fait le grand pardon et j'ai effacé tous tes péchés. Enfin, mon frère, ma soeur, ça vaut le coup de la rechercher cette nuit du destin. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de redoubler d'efforts. Ça vaut le coup de redoubler d'efforts afin d'atteindre. Ça vaut le coup de redoubler d'efforts afin d'atteindre cette nuit du destin, afin qu'Allah Azza wa Jal nous accepte et nous fasse le grand pardon. Et si Allah Azza wa Jal te fait le grand pardon, ya'fu ank, tu as gagné. Tu as gagné, mon frère. Sur tous les plans, tu as gagné. Naam. Tu ne seras pas pardonné sur les péchés qu'Allah Azza wa Jal t'a pardonné. Donc, هذا هو العفو. Donc, je pense que je vais terminer et je vais laisser les prochains intervenants, Inch'Allah, parce que quand même, on va commencer ce mercredi. Donc, peut-être aujourd'hui et demain et après-demain, il y aura des intervenants et ils vont plus vous détailler sur Laylat al-Qadr et ils vont donner même un tafsir, l'exégèse de Surat al-Qadr. Ils vont vous détailler qu'est-ce que ça veut dire la descente des anges et la descente de Jibril alayhi salam durant cette nuit. Moi, j'ai fait un résumé un peu rapide comme ça et je pense qu'il faut aux personnes, aux frères, aux sœurs qui sont dans une bonne énergie et une bonne continuité, qu'ils restent et qu'ils demandent à Allah Azza wa Jal qu'il raffermisse leur cœur jusqu'à la fin du mois du Ramadan avec cette énergie. Si on peut redoubler d'efforts, encore, redoublons d'efforts. Mais si on ne peut pas, restons sur cette continuité. Ceux qui n'ont rien fait et qui ont négligé la première moitié du mois du Ramadan, et à ce jour, ils ne se sont pas ressaisis. Nous, on leur dit, mon frère, ma soeur, ressaisis-toi maintenant, avant qu'il soit trop tard. Subhanallah al-Azim. Car il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que dans ce mois du Ramadan, il y a une nuit bénie. Celui qui s'est privé de cette nuit, eh bien, il sera privé. Faites attention. Faites attention. Le Ramadan, il revient. Mais l'être humain et le musulman, quand il part, il ne reviendra jamais. Et vous avez ce qu'on vient de vivre avec ce confinement et ce qu'on est en train de vivre avec cette pandémie dans le monde. Et on est en train de voir de nos propres yeux des frères partir comme cela. On nous annonce des décès tous les jours de frères et sœurs et ils sont partis. Vous avez vu, ils sont partis. Ils sont partis. Et le Ramadan, il est encore là. Et le Ramadan va partir et il va revenir. Mais nous, mon frère, si on part, on ne reviendra pas. Alors,
mon frère, si tu veux vraiment, et moi, si je veux vraiment partir dans de bonnes conditions vers Allah Azza wa Jal, alors barakallahu fikum et barakallahu fikum, tous comme on est tous sur le même bateau, redoublons d'efforts et profitons de ce mois béni avant qu'il ne soit trop tard. Comme il dit Jibril alayhi salam, lorsqu'il est venu voir le prophète sallam, il lui a dit 3 fois, il a répété Raghima anfuh, Raghima anfuh, Raghima anfuh, من حضر شهر رمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج رمضان ولم يغفر له والعياذ بالله. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Jibril est venu le voir et il lui a répété 3 fois il est perdant, il est perdant, il est perdant. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il répète 3 fois? Afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne de l'attention. Donc il va écouter Jibril alayhi salam. Qu'est-ce que c'est que cette annonce? Déjà, elle commence avec une mise en garde. Il est perdant, il est perdant, il est perdant. Celui qui atteint le mois du Ramadan et ensuite le Ramadan, il part et Allah ne lui a pas pardonné. La ilaha illallah. Qu'Allah nous en préserve. Ya Rabbi ighfir dunubana, ustur uyubana, ونفس كروبنا يا رب العالمين وبلغنا ليلة القدر يا رب العالمين بل وبلغنا العشر الأواخر من رمضان وبلغنا ليلة القدر يا رب العالمين ولا تحرمنا أجرها اللهم لا تحرمنا أجرها يا رب العالمين ولا تحرمنا فضلها. Donc il y a des mérites durant ces 10 dernières nuits et dans ces mérites il y a Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Et la nuit du destin, elle a des mérites à nous d'aller chercher les mérites de Laylat al-Qadr. Voilà, j'ai terminé. S'il y a des questions. Le début, Cheikh, du coup, c'est quelle nuit, du coup? La première nuit, c'est la nuit du 21? La nuit du 21, la nuit du 21, oui. Mais préparons-nous plutôt mercredi. Attendez, j'ai mon calendrier là, parce que moi aussi je suis perdu là. Est-ce que vous avez un calendrier pour m'aider? Parce que là, je ne l'ai pas sous les yeux. Vous pouvez m'aider avec un calendrier? Parce que là, je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Là, aujourd'hui, on est combien aujourd'hui? 19 Ramadan? Non, 18? On est 18 le jour du Ramadan. Aujourd'hui, on est 18. Demain, 19. Mercredi, 20 Ramadan. D'accord? 20 Ramadan. Donc, commençons, barakallahu fikum, la nuit du jeudi. La nuit du jeudi, c'est-à-dire le mercredi 13 mai, à partir de Maghreb, à partir du coucher du soleil, on va commencer la nuit, les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Et pour être plus global, commençons barakallahu fikum, à partir de demain, Inch'Allah. Yallah, allez. Parce qu'il y a des avis, je ne vais pas les citer. Allez, demain, Inch'Allah, on commence, barakallahu fikum. Demain, Inch'Allah, à partir de Maghreb, Inch'Allah, vous rentrez dans les 10 dernières nuits du mois du Ramadan, barakallahu fikum. Redoublons d'efforts. Demain, mardi 12 mai, on va débuter les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Redoublons d'efforts. Demandons à Allah Azza wa Jal qui raffermisse nos cœurs. Demandons à Allah Azza wa Jal qui nous fasse atteindre ces 10 dernières nuits. Demandons à Allah Azza wa Jal qui nous fasse atteindre la nuit du destin. Demandons à Allah Azza wa Jal qui nous fasse atteindre les mérites des 10 dernières nuits et les mérites de la nuit du destin et qu'il nous accepte, Inch'Allah, et qu'il nous agrée et qu'il soit satisfait de nous. Adélia, s'il y a des questions, barakallahu fikum. Sinon, Inch'Allah, on va faire un dua et on va terminer parce qu'il y a un dars dans 10 minutes, c'est ça? Il y a une question, donc, Fadilat Cheikh du frère Driss. Comment savoir si ce sont les 10 dernières nuits, si le mois fait 29 jours? Non, on compte, quand on a débuté le mois du Ramadan. Là, mathématiquement, si on calcule, on commence les 10 derniers jours. Allez, on va dire les 10 derniers jours. On va commencer les 10 derniers jours demain, Inch'Allah. D'accord. En fait, c'est ce que tu veux dire, c'est qu'on compte de début et on ne compte pas de la fin. Et quoi qu'il arrive… Non, pas de la fin. Non, sinon voilà. Vous allez vous embrouiller. On compte du début du mois du Ramadan et vous avez un calendrier
Et aujourd'hui, on jeûne le 18e jour. Demain, on va jeûner le 19e jour. Mercredi, on va jeûner le 20e jour. Et donc, alhamdoulilah, on va commencer les 10 derniers jours du mois du Ramadan à partir du coucher du soleil du mardi 12 mai. Allez, voilà, Oui. comme ça, c'est clair. Peut-être une précision, tu me corriges si je me trompe, comme en fait il faut la chercher dans les nuits impaires, donc c'est-à-dire 21, 23, 25, 27, 29, même si le mois fait 29 jours, on aura quand même, par rapport aux nuits impaires, la possibilité, Inch'Allah, de la croiser, en fait, la nuit du destin. Inch'Allah. Et peut-être le prochain intervenant, c'est sûr que vous allez avoir un intervenant, Inch'Allah. Vous avez invité un intervenant pour parler de Laylat al-Qadr. Et je pense que lui va détailler dans Laylat al-Qadr, dans les jours impairs. Donc c'est vrai, allez, on va le préciser. Alors, les nuits impaires. Donc la nuit du 21e, la nuit du 23e, la nuit du 25e jour, la nuit du 26e jour, 27. La nuit du 27e jour et la nuit du 29e jour. Voilà, vous avez ces jours qui sont propices que la nuit du destin soit dans ces jours. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam se consacrait sur tous les jours. Fabarakallahu fikum, restez dans cette énergie dans tous les jours qui vont commencer à partir du mercredi, barakallahu fikum, jusqu'à la fin du mois du Ramadan. Et je vous promets que vous allez récolter des bonnes nouvelles. Bi-idhnillah. Une dernière question et puis on s'arrête là. Les personnes qui ont l'habitude de faire l'i'tikaf avec le confinement, ils vont faire comment? Est-ce qu'on peut faire l'i'tikaf chez soi? Fais-le. Si vous avez, masha'Allah, un appartement avec 8 pièces cuisine ou un pavillon avec 20 pièces. Il n'y a pas l'obligation que ça soit fait à la mosquée. Il n'y a pas d'obligation que l'i'tikaf se rapporte à la mosquée. Non, tu peux le faire à la maison, mais bon, après à la maison, il faudra s'isoler pour éviter de rentrer dans les discussions de cette vie d'ici-bas. Et elles sont nombreuses, masha'Allah, ces discussions. Mais, par exemple, quelqu'un, il peut vivre ses journées normalement, mais dès qu'il y a la prière de l'Isha, il se coupe carrément de cette vie d'ici-bas et il se consacre sur le Coran, sur la lecture, qu'il se repose un peu, qu'il se réveille, qu'il fasse un petit sommeil, qu'il se réveille, qu'il fasse tasbih, etc. Lui, lui et sa famille. Si sa famille ne peut pas, eh bien qu'il s'isole tout seul et qu'il le fasse, qu'il veille ses prières nocturnes et qu'il veille ses nuits. Inch'Allah, il atteindra la nuit du destin. Barakallahu fikum. Partagez, barakallahu fikum. Et Inch'Allah, qu'Allah nous fasse atteindre la nuit du destin, Inch'Allah. Avant qu'on se quitte, Inch'Allah, لو تفضلتم Inch'Allah, فضيلة الشيخ بالدعاء Inch'Allah. Sinon, rendez-vous Inch'Allah tout à l'heure à 19h30 avec Dr. donc Ahmed Nagar. Barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك كما بلغتنا رمضان وكما بلغتنا صيام النصف الأول من رمضان. اللهم بلغنا العشر الأواخر من رمضان. اللهم بلغنا العشر الأواخر من رمضان. اللهم بلغنا العشر الأواخر يا رب من رمضان ولا تحرمنا أجرها. اللهم بلغنا تلك الليلة المباركة ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر وبلغنا فضلها وبركتها. اللهم بلغنا فضلها وبركتها والرزق الذي ستنزله في تلك الليل يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجرها يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب. اللهم قوي هذه الأجساد حتى تقوم بين يديك يا رب العالمين. اللهم قوي هذه الأجساد حتى تقوم بين يديك يا رب العالمين. اللهم رطب هذه الألسنة بذكرك يا رب العالمين في العشر الأواخر من رمضان وفي كل أيام السنة. لكن يا ربي زدها قوة حتى نلهج بذكرك وبتسبيحك وبدعائك وبطلب المغفرة
في هذه العشر الأواخر من رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا العشر الأواخر من رمضان. اللهم يا رب العالمين لا تحرمنا الأجر يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا الأجر يا رب العالمين. اللهم وفق كل من كان في تكاسل في العشر الأواخر، في العشر في النصف الأولى، اللهم وفقه حتى يعود يا رب. اللهم وفقه حتى يعود يا رب. اللهم ادخل في قلبه الأمل يا رب العالمين، وعد به يا ربي حتى يفوز بهذه الأجور، في هذه الأجور يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك واحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم يا ربي احفظنا من هذا الوباء، واجعل هذا الوباء يختفي بحلول العشر الأواخر من رمضان يا رب العالمين. اللهم اجعله يختفي يا رب. اللهم اجعله يختفي يا رب العالمين، وأنت على كل شيء قدير يا رب. واجعل الأسباب العشر الأواخر من رمضان، واجعل السبب الرئيسي ليلة القدر يا رب العالمين، وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحسن الله لك إن شاء الله، ونفع بك الأمة إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.